Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de continuer avec la deuxième partie pour l'implémentation du réseau sur la voie IP. Si vous vous rappelez la dernière vidéo, là, j'ai fait la configuration au niveau du switch. J'ai créé les VLAN, j'ai assigné les ports, donné une passerelle par défaut au switch. Et puis, on a configuré aussi la liaison entre le switch et le routeur comme tronc. Donc, on va maintenant se focaliser au niveau de la configuration du routeur. Et puis la configuration du routeur. Attends, je vais aller sur la présentation, comme ça je vais vous montrer comment ça on va définir là. Le routeur, c'est en quelque sorte l'élément clé du réseau parce que c'est lui qui va héberger le call manager express. En quelque sorte, c'est lui qui va en quelque sorte gérer la fonctionnalité des téléphones IP. En premier lieu, vous savez que dans un routeur, là, première des choses, n'importe quel routeur que vous avez, moi, ce que j'ai fait en premier lieu, c'est la configuration au niveau de l'interface. Les interfaces qu'on va utiliser. Et puis pour ces routeurs-là, on va utiliser une seule interface. Avec cette interface, on va créer des sous-interfaces. Et puis chaque sous-interface sera associée à un VLAN. Comme ça, le routeur aura la possibilité de faire la communication entre les VLAN. Donc, pour ne pas tarder, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner sur notre schéma ici, là. Et puis, on va aller sur le routeur. Voilà, le routeur est là. Voilà, on va aller sur le command line. Et puis, je vais lui donner un nom en premier lieu. Je vais aller sur la grille de configuration. Je vais dire hostname. Et puis, je vais dire routeur. Et puis, je vais mettre voix. Voilà. Comme ça, on va connaître que c'est notre routeur qui va avoir les fonctionnalités en quelque sorte de la voix sur IP. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en premier lieu? On va regarder le schéma. On va aller sur la configuration de l'interface. Et puis l'interface qu'on utilise ici, là, au niveau du routeur. Attends, je vais agrandir la fenêtre ici, là. L'interface qu'on va utiliser au niveau du routeur, c'est l'interface FA02, FA000 du moins, interface FA00. Ce qu'on a besoin seulement sur cette interface, l'interface physique, on a seulement à ouvrir l'interface, puisque l'interface est fermée par défaut. On a seulement besoin à ouvrir l'interface. Mais pour la configuration des adresses IP, ça se fera au niveau des sous-interfaces qui seront créées à partir de cette interface physique. Donc on va ouvrir l'interface, on va dire no chat. Et puis on va aller et puis on va sortir de cette configuration, de l'interface configuration. Pour créer les sous-interfaces, on fait interface FA0/0.10 par exemple. Vous pouvez prendre n'importe quel numéro, mais je vous conseille d'associer l'interface numéro à la VLAN auquel vous allez associer cette interface. C'est pourquoi j'ai pris 10 parce que je vais associer cette interface au VLAN 10. Donc, vous voyez, l'interface, une fois que on met interface comme ça, là, le sous-interface, une fois qu'on met la commande, comme ça, c'est automatiquement créé. Et puis, vous voyez, même la message dit que c'est automatiquement ouvert, quoi. Donc, on va aller là-bas. Et puis, première commande qu'on va faire là, on va faire encapsulation pour pouvoir véhiculer les messages. Et puis, le protocole utilisé, c'est Darwin Key. Ça, là, vous connaissez ça déjà. Darwin Key. Et puis, on met le numéro du VLAN. Ce sera VLAN 10. Voilà, maintenant, on lui donne adresse IP. Add adresse. Ça sera le 192.168.1.1 avec comme masque 255.255.255.0. Voilà.
Donc ça c'est fini pour cette interface. On va créer le sous-interface pour VLAN 20. On va sortir d'ici. On va faire la même chose. On va dire interface FA0/0.20. C'est le point 20 qu'on va faire. Puis on va dire encapsulation .1q. Et puis le numéro du VLAN c'est 20. Voilà, ça c'est fait. On met l'adresse IP adresse 192.168.2.1. Et puis masque c'est 255.255.0. Voilà, c'est fini. Maintenant, on va pour le dernier VLAN, c'est le management VLAN. C'est là. Lui aussi, on va créer un sous-interface. On va sortir ici de cette configuration. On va dire interface FA0/0.50. Et puis on va dire encapsulation en premier lieu. Encapsulation .1q VLAN 50. Et puis on met l'adresse IP adresse 192.168.3.1. et puis le masque c'est 255.255.255.0. Voilà. Maintenant, on a fini avec les sous-interfaces. La configuration est maintenant faite. On va aller sur on va sortir d'ici, on va vérifier notre configuration. On va dire show IP interface brief. Voilà. Vous voyez que les interfaces sont là, sont configurées et puis toutes les interfaces sont ouvertes dessus interface. Voilà. Donc, grosso modo, c'est ça pour la configuration des interfaces. Maintenant, on va définir le routeur comme un DHCP serveur. Et puis ça sera un peu, c'est pas tellement compliqué, mais on aura à créer 3 pools. On aura créé un pool pour VLAN 10, un pool pour VLAN 20 et puis un pool pour VLAN 50. Je vais vous montrer tout de suite comment on fait ça. Pour la création pour faire en sorte que le routeur la fonctionne comme un DHCP serveur. Donc on va aller sur la global configuration rapidement. On va dire on ne va pas exclure les adresses. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va dire ou bien on peut exclure les adresses. On va dire IP DHCP DHCP et puis attends, je vais utiliser la question. Voilà, exclure adresse. Exclure adresse, on va mettre 192.168.1.9. Je vais exclure 9 adresses quoi. Vous pouvez, ça dépend de la fonction, de la manière dont, de l'environnement de votre réseau. Mais la plupart du temps, quand vous excluez les adresses là, c'est uniquement pour prendre ces adresses-là et les configurer manuellement au niveau des serveurs ou bien au niveau des appareils routeurs ou bien sources comme ça. Parce que c'est mieux de faire la configuration manuelle que de laisser la configuration automatique avec le DHCP serveur. Donc, je pense qu'on commence par l'adresse la plus petite. Voilà, le IP adresse 192.168.1.1. Et l'adresse suivante sera 192.168.1.9. C'est ça que je vais faire. Voilà.
1.9. Donc, une fois que ça là c'est fait, j'ai exclu les adresses pour ça, c'est pour VLAN 10 seulement. Je vais faire la même commande, mais ça sera pour VLAN 20. Je vais taper le flash ici là pour remonter la commande. Et puis je vais faire au lieu de .1.1, ça sera .2.1. Et puis l'adresse suivante, ça sera 192.168.2.9. Ça c'est pour VLAN 20. On exclut les adresses pour VLAN 20 pour cette commande là. Et puis on entre ça aussi. Puis on va faire pour management VLAN. Pour management VLAN, je ne pense pas qu'on a besoin de mettre. Non, on n'a pas besoin de mettre parce qu'on n'a pas besoin de quelqu'un pour aller obtenir l'adresse là-bas au niveau de cette management VLAN. On n'a pas besoin de créer un pool. Donc, excusez-moi, je vais dire 3 pools, mais on va créer seulement 2 pools. Parce que pour le management VLAN là, ça concerne uniquement le switch. Donc, on va créer seulement 2 pools. Un pool pour les appareils, les PC, et puis un pool pour les téléphones. Donc, on va essayer d'aller sur la commande suivante sera IPDHCP, IPDHCP, et puis on met pool. Ça va nous demander le nom de la pool. Pour la première pool, là, sera pour VLAN 10. On va mettre VLAN 10 pool. Comme ça, quand on regarde notre schéma là, on va connaître que ça c'est pour VLAN 10. On peut mettre même VLAN 10 voix. Comme ça, ça va plus éclaircir les choses. Pool, voilà. Pool. Voilà, maintenant, on va dire en premier lieu, on va dire network, pour dire c'est quel network, c'est quel réseau quoi. Network. Et puis on va dire 192.168.1.0. Et puis le masque c'est 255.255.255.0. Voilà, .0. Donc, et puis on va faire, voilà, on rentre ça. Je pense que la commande c'est fini. Voilà, on fait rentrer ça. Et puis on va dire default route pour la passerelle par défaut. On va dire 192.168.1.1. On va voir si ça va demander un masque. Non, il ne demande pas de masque. Voilà. Maintenant, il y a une troisième commande là dont on aura besoin. C'est une commande très fondamentale. C'est ce qu'on appelle option 150. Option 150 là, ce que ça signifie, ça permet de dire au téléphone là où se situe le TFTP serveur. Parce que les téléphones, ils ont besoin d'un TFTP serveur pour obtenir des fichiers qui va leur permettre de fonctionner. Sinon, pas ces fichiers là, ils ne pourront pas fonctionner. Donc, on va mettre option. Je pense que c'est option. Et puis, le numéro c'est 150 pour le TFTP serveur. Option 150. Et puis, il va demander l'adresse IP. On va mettre le routeur va fonctionner en tant que DHCP serveur. Donc, on va mettre 192.168.1.1. Non, je dois mettre IP. IP data is one or more IP address. Je vais voir. Oh, j'ai pas mis le 1, j'ai oublié le truc là. Option 150. Et puis je mets IP. Vous voyez, je vais avec la précipitation là, vous voyez. Voilà, maintenant on met l'adresse IP. On met 192.168.1.1. C'est pas bon de précipiter quoi. Donc c'est fini. Donc le routeur va en quelque sorte, le routeur va servir comme DHCP serveur. En même temps, il va servir comme TFTP serveur pour donner les fichiers au téléphone.
Voilà. Donc, cette étape c'est fait. Maintenant, on a fini avec pour le vilain 10 pour la voix, c'est la vie pour les téléphones, quoi. On va essayer de faire la configuration pour les données. Pour les données, c'est plus simple. On n'a pas besoin de faire l'option là. On va essayer de sortir de cette DHCP configuration. On va encore dire IP, DHCP, pool. Voilà. Et puis le nom de la pool, on va dire VLAN 20. Et puis on va dire que c'est les données. Voilà. Et puis on va dire pool. Pour simplifier les choses, quoi. C'est un peu long, mais c'est un nom qui est intuitif, quoi, qui vous donne de l'intuition. Quand vous regardez ça, vous allez savoir que c'est pour les données, quoi. Voilà. Et puis on va dire network 192.168.2.0 avec masque 255.255.0. Voilà, on va rentrer ça et puis on fait default route, on met 192.168.2.1. Voilà. Et puis on n'a pas besoin de mettre d'option. Ça, c'est seulement ça dont on a besoin. Par exemple, il y a une option aussi DNS serveur là. Mais avec ce scénario-là, je n'ai pas besoin de faire ça parce que c'est une démonstration. Même dans la vie réelle, peut-être, vous auriez besoin à faire DNS serveur. Peut-être vous pouvez même utiliser DNS serveur. Le routeur, vous pouvez l'utiliser comme DNS serveur. Il peut fonctionner comme DNS serveur. Surtout dans un petit réseau. La plupart du temps, le routeur fonctionne comme le DNS serveur. La commande pour faire ça, c'est comme ça, DNS. Voilà, DNS serveur, et puis vous faites par exemple, vous faites l'adresse IP du serveur, et puis c'est tout. Voilà. Mais je n'ai pas besoin de faire ça dans cette démonstration. Donc, grosso modo, c'est ça. On a fait que le routeur maintenant il fonctionne comme un DHCP serveur. Et puis on doit essayer de faire la configuration pour le protocole NTP. Et puis configuration de protocole NTP là, cela veut dire que c'est en quelque sorte pour faire en sorte que le temps soit, parce que les routeurs là, la plupart du temps, le temps qui est au niveau du routeur n'est pas exact. Maintenant, le fait de connecter le routeur avec un NTP serveur va lui permettre d'obtenir un temps exact. Mais pour cette démonstration, je n'ai pas aussi besoin de faire la configuration pour le protocole NTP. Par exemple, je peux essayer de vous montrer comment vous faites ça. Vous faites ça pour le protocole NTP. On va sortir de cette configuration ici là. Exit. Et on va dire NTP, je pense que c'est NTP, voilà. Vous dites NTP et puis automatiquement vous dites NTP serveur. Voilà. Et puis vous demandez l'adresse IP du serveur. Par exemple, la plupart du temps, si vous êtes connecté à l'internet là, vous pouvez aller sur l'internet pour voir, parce qu'au niveau, si vous allez même sur Google là, il y a beaucoup de serveurs qui sont à l'internet qui peuvent vous servir comme NTP serveur. Mais il faut faire très attention. La plupart du temps, il faut connecter avec un serveur que vous connaissez. Il ne faut pas automatiquement aller sur l'internet et puis voir quelqu'un qui vous dit que j'ai un NTP serveur et puis vous connecter par là-bas. Sinon aussi, vous pouvez utiliser même votre fournisseur d'accès comme TFTP serveur, comme NTP serveur, parce que la plupart du temps, les fournisseurs d'accès, ils ont leur propre NTP serveur. Vous pouvez leur appeler et puis leur demander quelle est l'adresse IP de leur NTP serveur. Comme ça, ils peuvent vous donner ça et puis vous mettez ça ici, quoi. Mais avec cette démonstration, il n'y a pas de NTP serveur parce que ça, c'est une configuration virtuelle, quoi. Voilà, grosso modo, c'est ça pour la configuration de NTP. Et puis maintenant, on va aller sur les paramètres. C'est là où il y a les paramètres du Call Manager Express. Voilà. Ça là, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais arrêter la vidéo ici parce que ça, c'est une étape très importante et puis ça va prendre un peu de temps aussi là. Et puis je commence à voir que la vidéo commence à être un peu longue là.
Je vais essayer d'arrêter la vidéo ici et je vais continuer avec la troisième partie pour vous montrer comment faire le paramétrage du Code Manager Express. Ok.